Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous cherchez à avoir... c'est pas une solution, mais vous essayez de comprendre peut-être une finalité sur cette relation et vous n'arrivez pas à... Je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque à l'intérieur de vous. On parle en tout cas d'émotions qui sont bloquées. Comme si vous étiez avec quelqu'un où vous vous dites, c'est une chance d'avoir rencontré cette personne, mais malgré le fait que vous preniez conscience que c'est une chance, ben, il y a du mal à s'engager réellement. Ici, vous voyez ce blocage, c'est comme si avec votre intuition, c'est comme si ouais, vous étiez en train d'essayer de savoir au plus profond de vous si c'est quelque chose qui peut aboutir à du sérieux ou pas. Alors attendez, parce que j'essaie de comprendre pourquoi on me dit ça. C'est comme si on vous bloquait volontairement, c'est comme si on faisait en sorte que vous puissiez pas écouter réellement votre intuition. On vous dit en tout cas que ce blocage, quelque part, c'est une chance. C'est une chance et dans quelques temps, vous allez vous en rendre compte. C'est un petit peu comme si dans cette relation, il y a un des deux qui se disait j'ai l'impression que l'autre va me quitter. Il y a comme ici aussi une instabilité qui fait que... Alors vous avez peur que l'autre vous quitte déjà. C'est comme si vous aviez ce ressenti, cette impression. Mais il y a aussi peut-être notre blocage où on a peur que l'autre soit tenté de, ouais, d'aller vers une autre personne. Donc soit c'est vous qui avez ces deux peurs, soit c'est l'un ou l'autre, hein, puisqu'on est dans du général. Donc, mais ouais, il y en a un qui a peur que la relation s'arrête, et ou cette même personne ou l'autre a peur qu'il y ait une autre rencontre qui arrête cette relation. Alors après, le pourquoi du comment, je l'ai pas, parce qu'on vous dit de toute façon qu'il faudra un certain temps pour le comprendre. Mais en gros, on vous dit que ce blocage ou cette instabilité, cette peur que vous avez est une chance. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que vous allez en parler, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait en parler, qu'il faudrait dire à l'autre ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez. Mais vraiment, on vous dit ouais, que ce blocage, ça va vous apporter quelque chose de mieux. Alors dans cette relation ou dans une autre, hein, parce qu'il y a plusieurs finalités possibles. J'essaie de voir si j'ai autre chose sur ce message. Alors que de toute façon, que vous restiez avec cette personne ou pas, on vous dit que dans quelques temps, le fait d'avoir traversé cette petite instabilité, c'est pas quelque chose non plus de tragique, hein, c'est un blocage juste émotionnel, c'est une peur. J'y vois rien de tragique à ça, on n'est pas en train de vous annoncer pour autant une rupture ou autre, hein, mais malgré tout, même si on ne vous annonce pas une rupture, on vous dit qu'il y aura bien un choix à la fin à faire dans cette relation.
Savoir si vous décidez d'avancer ensemble en faisant certains efforts ou si finalement ben, vous laissez tomber. Et on a les peurs d'ailleurs en dos de deck avec la carte de l'enfermement. Donc ici, il y a une peur, ouais, la peur que l'autre nous quitte, que l'autre soit attiré par quelqu'un d'autre, la peur que tout s'arrête. Mais ouais, je sais pas pourquoi, vous le verrez pardon, avec le temps, puisqu'on vous annonce la patience, mais on vous dit bien que avec du temps, vous prendrez conscience que ce blocage était une chance pour vous, que ça va vous apporter une stabilité avec l'autre ou pas. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est pas avec l'autre, ce sera pour officialiser une relation qui viendra peut-être plus tard à vous. Parce qu'on voit bien qu'en dessous de la relation, il y a des choix. Vous voyez, comme si dans la finalité, on allait avoir le choix de rester avec l'autre ou pas. Est-ce qu'on s'engage réellement? Est-ce qu'on fait les efforts nécessaires? Est-ce qu'on reste sur cette peur peut-être ou est-ce qu'on décide de l'affronter? Un truc comme ça. Alors pour certains, vous pouvez avoir cette peur que ça se termine avec votre partenaire. Parce qu'on vous annonce quelque part quelque chose de perturbant ici, de déstabilisant, qui va vous donner envie, quant à prendre sûrement un nouveau départ avec une nouvelle personne ou un renouveau avec une personne qui vous a tenté par le passé. Bon, d'un point de vue général, pour faire clair et pour que ça parle à un maximum, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation sentimentale. Il y a un blocage, une instabilité, il y a des peurs. Mais on vous dit que tout ça, c'est pour le mieux. Que finalement, ce blocage, cette instabilité, c'est une chance pour vous. Et dans quelques temps, vous allez voir que ça va soit renforcer ou séparer cette union. Mais comme on vous dit que c'est que c'est une chance, c'est pour vous apporter plus de stabilité, que ce soit avec votre partenaire ou avec une autre personne ou seul, hein, peu importe, ok? Je passe au deuxième message où on vous parle de magie, de tentation, de stabilité, de surprise et de choix. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on va vous demander de prendre une décision à prendre pour vous. On a l'envie ici d'avoir une certaine stabilité, une relation durable. Ici, moi, je le vois comme quelque chose d'un petit peu de malsain au démarrage. Entre la magie et la tentation, c'est comme si on avait clairement été... alors, c'est pas que avec l'envoûtement et la séduction, c'est on est vraiment obsédé par l'autre. Vous savez, un petit peu comme une espèce de magie noire. Comme si on nous avait jeté un sort, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. C'est comme si on nous avait jeté un sort et qu'on était attiré que par une seule personne. On a que elle en tête, on est attiré que par la même personne ici. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de sain. C'est pas une attirance qui est bonne. Quand on nous jette un sort, c'est pas une réalité, vous voyez ce que je veux dire? Alors je dis pas qu'on nous a jeté un sort, hein, c'est pas le genre de magie auquel je crois, mais il y a un peu cette sensation, ce sentiment, comme si ben, on nous poussait à être attiré par quelqu'un, mais que c'était pas forcément bon. J'ai presque l'impression qu'on avait tellement envie de se persuader que
La personne qu'on avait en face, c'est comme si, voilà, on avait un partenaire en face de vous. Moi, je vais dire un homme, parce que je suis une femme, mais après, vous vous positionnez, messieurs. C'est un petit peu comme si, voilà, j'ai une rencontre, par hasard, hein, voilà, j'ai quelqu'un en tête, et cette personne, du jour au lendemain, elle m'attire énormément, je suis envoûtée par elle, je n'ai que elle en tête, j'ai à tout prix envie de fonder avec elle une vie de famille, par exemple, ou en tout cas d'avoir quelque chose de durable. Il y a cette idée au départ, mais on vous dit que c'est pas une tentation qui est saine, c'est comme s'il y avait des énergies ou comme si c'est vous qui étiez en train de vous convaincre. C'est un petit peu ça, comme si vous étiez vous-même en train de vous manipuler pour être attiré, pour créer. En fait, voilà, je vais y arriver. C'est comme si vous aviez tellement envie d'avoir une relation stable que vous étiez en train de tout mettre en œuvre pour que ça se fasse. Alors pour moi, vous allez avoir quelque part ce que vous désirez, puisqu'on vous annonce bien une stabilité, un cadeau, une relation qu'on n'aurait pas envisagée comme quelque chose de sérieux et qui finalement l'est, ça nous surprend. Mais on est aussi surpris par le fait d'avoir envie de créer cette relation. Et on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Il y a un choix à faire ici. Un choix que vous devez faire seul. Alors attendez, désolée si je bug pas mal, j'ai l'impression que ça fait déjà 2 heures que j'y suis. Non, ça va, jusqu'à 12 minutes, je pensais avoir été plus lente. Voilà, c'est ok. En fait, c'est ça qui est très étrange, mais après, on n'est pas forcément conscient de certaines choses. Mais en gros, c'est comme si on était en train de se convaincre ou on était en train de nous pousser à ce qu'on concrétise cette relation, qu'on se stabilise avec, qu'on se mette vraiment ensemble. On essaie un petit peu de peut-être se persuader que c'est quelqu'un avec qui on veut faire une vie, avec qui ça peut vraiment durer. Ici, on est envoûté par cette personne, hein, comme je vous le disais, on ne pense qu'à ça, hein, on n'a qu'une envie, c'est de, voilà, d'être vraiment en couple et que cette relation dure. C'est notre plus grosse envie à ce stade-là. Et ça va très bien se passer, ça va très bien se passer, même si moi je le ressens un peu comme du négatif au début, parce que je veux dire que la magie et la tentation, c'est vraiment comme si on se manipulait, on essayait de se convaincre, comme si c'est d'autres énergies. C'est pas nous qui avons réellement envie de nous lancer dans cette relation, mais c'est comme si c'était certaines énergies qui agissaient pour que ça se passe comme ça. Mais on vous dit que même si au départ c'est pas forcément sain, on vous dit que c'est une relation qui peut être surprenante, qui peut vous apporter du plus, qui peut vous faire vraiment du bien avec la surprise, le cadeau. Peut-être qu'au démarrage vous n'avez pas souhaité vous mettre avec et puis finalement votre envie comme ça a grandi comme par magie. On a été attiré comme ça, hein, comme un coup de baguette magique et puis dès le lendemain on en a eu envie. Mais c'était pas le cas au début, je vous dis. C'était pas le cas au début, donc c'est pas un coup de foudre, c'est pas vous avez rencontré cette personne, il y a eu un coup de foudre. C'est comme si, ouais, d'un coup de baguette magique, on avait été poussé, on avait été attiré par cette autre personne. Et on vous dit que d'avoir créé cette relation, ça vous apporte une certaine stabilité, que c'est un cadeau, que c'est une relation qui vous fait du bien, mais malgré tout, on vous dit que dans quelques temps, il va y avoir un choix important à faire.
Et c'est un choix qui va vous demander de surpasser une de vos peurs pour moi, qui va vous demander d'affronter une peur. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que cette relation est bien lancée et qu'elle est plaisante pour vous, que finalement vous vous dites, ben, je suis agréablement surprise parce que j'aurais pas cru vivre ça avec cette personne. Une fois qu'on a dépassé ce stade, il y a un choix à faire qui va pas être simple, qui va pas être simple du tout. On vous dit qu'il y aura un choix qui va vous mener vers une autre direction, enfin une autre direction. Vous avez tous votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Donc vous voyez ici, il y a deux routes, certains choisiront celle-ci et d'autres l'autre. C'est-à-dire que certains vont choisir la voie de l'amour et d'autres vont choisir la voie de la peur. Donc pour certains, vous choisissez la première route et vous choisissez de vous unir réellement à cette personne, de vous engager encore plus envers cette personne. Ça vous sera bénéfique ou pas, je n'en sais rien en toute honnêteté. Soit vous décidez de mettre un terme à cette relation. Il y a vraiment les deux choix qui s'offrent à vous. Donc il y aura une route qui sera pour vous bénéfique et pas l'autre. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est de vous mettre en couple que c'est bénéfique ou pas. Ça dépendra de chacun. Je ne peux pas moi vous donner la solution. Et je le répète et je le répéterai encore très souvent parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. La plus grande intuition que vous puissiez avoir, la plus belle des guidances, elle se trouve vraiment à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que quand ce choix va se présenter à vous, si vous avez l'impression que vous voulez par exemple rester avec cette personne parce que vous l'aimez réellement, choisissez la voie de l'amour. Si vous voulez rester avec cette personne et parce que finalement vous avez peur d'être seul ou pour X ou Y raison, que vous avez une peur derrière, c'est pas une bonne chose. Donc moi je vous donne pas de finalité, il peut tout y avoir, hein, des personnes qui restent en couple, ça se passe bien et ça se passe pas bien, et des personnes qui se séparent, ça se passe bien et ça se passe pas bien. Donc ça dépendra de chacun de vous, mais ne restez pas en tout cas sur ce qu'un tirage de cartes peut vous dire, puisque le but c'est de prendre confiance en vous, de développer votre propre intuition. Donc quand on ne fait qu'écouter les cartes et qu'on ne fait que suivre le conseil des cartes, à un moment donné, elles vont tenter de vous piéger parce qu'elles ne sont là que pour vous aider à avoir confiance en vous et à prendre les bonnes décisions. Si vous ne faites que les écouter, elles vont vous dire « Ah ben d'accord, puisque tu ne te fais pas confiance, ben moi je vais te dire mets-toi avec telle personne alors qu'elle n'est pas bonne, vous savez que c'est pas quelqu'un de sain pour vous, mais comme on vous a dit dans les cartes d'y aller, vous allez y aller. » J'espère que vous comprenez ce que je dis, c'est très important. Surtout quand on consulte beaucoup, quand on regarde beaucoup de vidéos de cartes. Faites attention à ça. Ça peut être un piège pour votre propre bonheur. Donc, quelle que soit la finalité, c'est vous qui devez ressentir et faire le choix en fonction de ce qui vous apportera à vous le plus de bonheur. Le but, c'est pas d'écouter une peur, c'est de l'affronter. On passe au troisième message, on vous parle de rupture, de douceur, de carte blanche, d'équilibre et de travail. Donc ici, on peut avoir une finalité de ce fameux choix. Maintenant, c'est une des finalités, ce n'est pas la finalité pour tout le monde. Avec cette rupture et cette douceur, le message est assez clair, c'est qu'on se sépare. Ici, il y a bien quelque chose qui s'arrête pour vous. Une fin de relation. Alors après, je sais, on est dans le sentimental, mais ça peut être aussi une fin d'un contrat de travail. Mais peu importe, on reste dans le sentimental, on verra plus tard le général. Donc ici, on vous annonce une fin de relation. Voilà. Vous vous dites qu'il faut changer, vous avez pris beaucoup de temps pour y réfléchir et sûrement que la dernière pleine lune vous a donné le courage de mettre un terme à cette relation sentimentale. Ici, il y a une séparation qui se fait, mais dans la douceur. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas là en train de se faire la guerre. C'est pas... Pour moi, il y a un petit peu le truc, les deux ne veulent plus de cette relation. C'est les deux qui n'en veulent plus. Les deux ont envie de changement et la séparation se fait en douceur. On vous dit que c'était nécessaire de toute façon pour prendre un nouveau départ dans votre vie pour que vous puissiez être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Et c'est sûrement parce que vous avez, peut-être fait un travail sur vous que vous en arrivez à ce stade-là où vous faites beaucoup plus confiance, où vous êtes plus en accord avec vos émotions. Il y avait vraiment l'envie de démarrer un truc nouveau, de peut-être rencontrer une nouvelle personne ou tout simplement prendre un nouveau départ seul.
peu importe que ce soit seul ou à deux, cette séparation, cette rupture sentimentale est bénéfique pour vous. On vous annonce un renouveau, de la douceur, un effet de guérison, de la stabilité. C'est quelque chose pour lequel vous êtes protégé, donc en ayant fait un travail sur vous, vous vous rééquilibrez, vous retrouvez une certaine harmonie. Et il y a beaucoup de choses qui vont ici se mettre en place, mais qui vont se mettre en place de manière assez facile. De manière assez facile. Et j'ai aussi l'impression que tout ça, ça vient parce que vous avez réussi à dire non à certaines choses dans votre vie. Pour moi, il y avait des blocages, il y avait parfois des moments où vous aviez du mal à dire stop ou à dire non à certaines personnes. Et là, c'est quelque chose qui est en train de se développer en vous. Et d'arriver de plus en plus à dire non ou de mettre des limites, c'est ce qui vous a permis en fait de vous positionner dans votre relation actuelle et de comprendre en fait que c'est quelque chose qui n'était pas forcément bon pour vous, que c'était pas forcément la relation que vous espériez et que il valait mieux arrêter, tout simplement. Pour moi, c'est un petit peu ça le démarrage. On arrive à dire non alors qu'on n'y arrivait pas avant. On arrive à mettre un stop à certaines personnes alors qu'on n'y arrivait pas avant. Et c'est ce qui nous permet de nous rééquilibrer. On vous demande en tout cas pour tous ceux qui ont appris cette notion, qui ont réussi à mettre certaines barrières dans leur vie. On vous dit de continuer en tout cas ces efforts-là, de continuer à être dans cet équilibre. Vous voyez, même une séparation qui se fait en douceur, on vous demande de continuer comme ça, de rester dans la bienveillance pour vous, mais aussi celle de l'autre. Et qu'on vous mettra de toute façon quelqu'un sur votre route, que si vous continuez à faire ces efforts-là, vous trouverez la voie de l'amour, vous trouverez sur votre route la personne qui est faite pour vous. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, on passe au dos de deck où on avait cette fameuse carte de l'enfermement. Donc ça peut être le fait de se retrouver seul, mais pas forcément de manière négative pour ceux qui se séparent. Ça pouvait être après, je vous dis, on est sur une carte aussi où on est attaché, on est lié à quelqu'un. Donc attention à certains, je vous dis, c'est comme si on avait été envoûté, poussé à se stabiliser avec l'autre. On retrouve aussi ces fameuses peurs pour le premier message. Donc ici, le conflit, la transformation, la naissance, la blessure, l'enfermement. Donc avec ce conflit, on retrouve cette notion de choix à faire ou de désaccord, de choses qui peuvent être un petit peu compliquées à gérer, on va dire ça comme ça. C'est pas forcément les disputes, d'autant plus qu'on a la carte de la transformation qui est juste à côté. Donc pour moi, on a certains doutes. Vous voyez, on est en train de réfléchir à certaines choses. On n'a pas envie aussi peut-être de souffrir ou de faire souffrir quelqu'un. Mais en tout cas, cette dualité que vous avez en vous va s'envoler, va s'arrêter. On vous dit que vous allez vous transformer, que les choses vont avancer pour vous, vont évoluer pour un renouveau ou pour en tout cas un nouveau départ dans une relation. Mais, il y a un mais malgré tout. Dans ce nouveau départ, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui s'empêche d'avouer certaines craintes qu'elle a. Vous voyez, c'est comme si on avait réglé un certain conflit qu'on avait. On évolue, on change, on prend un nouveau départ ou on se met en couple avec une nouvelle personne. Mais il y a une peur, une blessure que vous ne montrez pas ici. Et c'est ce qui complique en fait votre évolution ou votre relation. C'est un petit peu comme ce que je vous disais là. Le conseil, c'était de continuer à affronter vos peurs, continuer à choisir la voie de l'amour. N'allez pas dans ces énergies-là en ayant peur dans l'avenir ou en ne montrant pas certaines peurs ou craintes que vous avez ou blessures que vous vous empêchez de dire. Je le ressens pas forcément comme une blessure ou un truc qu'on fait subir à l'autre. C'est pas tant ça, c'est comme si c'est nous-mêmes qui souffrions ici.
Pour certains, il y a à nouveau cette notion, hein. Il y avait bien une période de crise qui a disparu dans votre vie, une relation peut-être qui vous a permis d'évoluer, qui vous a permis de prendre un nouveau départ, mais avec ce nouveau départ, il y a quand même un petit truc, faites attention parce que ça peut rapidement changer. De cet amour qui démarre, on peut vite tomber dans quelque chose de malsain. Quelque chose de malsain. C'est-à-dire on s'empêche de dire ou on s'empêche par exemple de faire certaines choses par peur de souffrir. Donc la relation elle peut pas être viable si c'est ça. Et pour d'autres c'est clairement cette relation qui a rapidement évolué par exemple, ou en tout cas qui a évolué et avec laquelle voilà on envisage les choses ne va pas forcément bien se finir. Il y a un petit peu... alors ça ne sera pas pour tout le monde, hein, n'allez pas toutes faire des tests de grossesse. Mais vous voyez, par exemple, on peut être dans le démarrage d'une relation qui est en train d'évoluer et il y a de suite, en fait, elle n'est pas encore stabilisée, cette relation, qu'il y a une naissance qui arrive. Cette naissance peut ne pas être acceptée comme ça. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'un ou l'autre. Et votre partenaire va pas forcément vous le dire ici que il veut pas d'enfant là pour le moment. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Mais attention parce qu'il y a un changement en tout cas pour tous ceux qui sont sortis de cette période de dualité, de crise, qui ont déjà évolué, pris un nouveau départ. Attention de ne pas écouter vos peurs. Attention si vous démarrez une relation à ne pas trop vite vous emballer. Prenez du temps puisqu'on vous dit que ça a bien démarré, mais vous voyez le changement qui s'annonce, c'est pas forcément top. Donc si, comment je peux vous dire, si ça s'envenime, je vous disais pour certains, c'est parce que vous n'allez pas parler de certaines blessures que vous avez vécues ou que vous avez fait à certains partenaires ou à certaines partenaires. Donc dites les choses, soyez honnête, ne cachez pas certaines choses à l'autre. Mais ici, ouais, il y a un truc qui vous fait chier, excusez-moi le mot, mais il y a un truc qui va vous faire chier là, auquel vous allez penser à un moment qui va vous gonfler. De toute façon, si vous tombez dans cet état d'esprit, il y a quelque chose vraiment qui vous gonfle, qui vous prend la tête. Après, toujours pareil, là, on vous dit, partez et prenez un nouveau départ. Si vraiment ça, vous vivez une situation qui ne vous convient pas, partez et prenez un nouveau départ. Voilà un petit peu l'idée. Bon, j'en reste là parce que sinon la vidéo elle va mettre 100 ans à se mettre en ligne. Si ça vous a plu ou si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Et merci à toutes les personnes qui s'abonnent, comme d'hab. Vous êtes tous les jours un peu plus nombreux. Vous me faites halluciner, donc c'est cool. Merci pour le soutien de ma chaîne. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.